Bonjour. Comment se faire des amis et influencer les autres est un livre écrit par Dale Carnegie, l'un des experts les plus réputés dans le domaine du développement personnel et des relations interpersonnelles. Dans ce résumé, nous allons déverrouiller ce livre en 3 parties. Première partie, méthode pour améliorer ses relations sociales. Tout d'abord, examinons les techniques fondamentales qui permettent de gérer ses relations interpersonnelles. Voici un principe pour gérer ses relations interpersonnelles. Si vous voulez récolter du miel, ne renversez pas la ruche. Cette affirmation révèle en fait une faiblesse fatale de l'humanité. Face à ce qu'ils jugent injuste, les gens ont instinctivement tendance à critiquer furieusement. Ils croient également que la critique empêche les erreurs de se reproduire. En réalité, cette idée est totalement erronée. La critique est inutile. Elle ne fait que provoquer de la résistance. De plus, la critique blesse l'estime de soi de l'autre personne et suscite chez elle de la rancœur. Burrus Frederick Skinner, psychologue de renommée mondiale, a étudié cette question et a affirmé que la critique ne faisait qu'irriter les gens et n'était pas du tout utile pour résoudre un problème. Abraham Lincoln était un jeune homme très sévère. Utilisant la critique comme arme privilégiée, il dénonçait souvent les autres sans aucune pitié. Une fois, il a failli perdre sa vie à cause de cela. C'était à l'automne 1842. Lincoln écrit au Springfield Journal pour ridiculiser un politicien vaniteux et pugnace appelé James Shields. Après avoir lu l'article, Shields est tellement outré qu'il provoque Lincoln en duel, et Lincoln accepte à contre-cœur. Les deux hommes se rencontrent donc sur la rive du fleuve Mississippi. Bien qu'il ne soit manifestement pas doué pour les duels, Lincoln est prêt à se battre jusqu'à la mort. Heureusement, le duel fut annulé par d'autres personnes à la dernière minute, sauvant ainsi la vie de Lincoln. Cet incident a permis à Lincoln d'apprendre une dure leçon, à savoir que la critique sévère peut avoir de dangereuses conséquences. Après cela, il n'a plus jamais critiqué personne. Pendant la guerre civile, un général a hésité puis a refusé de suivre un ordre donné par Lincoln, en ratant ainsi une bonne occasion d'attaquer. Cela rendit Lincoln furieux, et il écrit une lettre cinglante condamnant le général. Mais au final, il n'envoya jamais la lettre. Il connaissait trop bien les conséquences des critiques, aussi a-t-il toujours suivi ce principe de ne critiquer personne. Par conséquent, nous devrions toujours garder à l'esprit que tout imbécile peut critiquer, condamner et se plaindre, et la plupart des imbéciles le font. Mais il faut du caractère, beaucoup de maîtrise de soi pour être compréhensif et indulgent. Maintenant que nous avons identifié le principe le plus fondamental des relations sociales, parlons un peu des secrets de la construction de relations interpersonnelles. Si vous voulez qu'une personne se mette volontiers à votre service, vous devez lui donner ce qu'elle veut. John Dewey, un philosophe américain, a souligné que le besoin le plus profond de la nature humaine est le désir d'être important. Carnegie était d'accord avec cette affirmation et l'a développée tout au long de son livre. Nous avons tout besoin de l'approbation et des louanges des autres, de par notre nature. Nous voulons sentir que nous sommes importants pour les autres. Ce désir est aussi fondamental que de manger et de boire, mais nous y prêtons rarement attention et nous nous en rendons pas forcément compte. Néanmoins, c'est ce désir d'être important qui sépare les humains des autres animaux. Grâce à cette caractéristique humaine unique, même quelqu'un comme William Shakespeare, le géant de la littérature, a tenté d'ajouter du lustre à son nom en se procurant des armoiries pour sa famille. Ou encore Ferdinand Magellan, il s'est lancé dans son tour du monde malgré une grande incertitude et des risques mortels. Même George Washington voulait être appelé « Sa puissance », le président des États-Unis. Les gens ordinaires ne sont donc pas les seuls à vouloir être considérés comme importants, les grands hommes aussi. Il est certes très satisfaisant d'obtenir l'approbation et l'attention des autres. Mais si ce besoin n'est pas satisfait, les gens risquent de se créer des visions irréalistes dans leur tête. La contradiction entre leur fort désir et la réalité peut les mener à avoir des illusions, des hallucinations ou à développer d'autres maladies mentales telles que la schizophrénie par exemple. Dans de tels cas, les médecins estiment souvent qu'il est presque trop cruel d'intervenir et de traiter le patient, car celui-ci est plus heureux dans son propre monde.
Tous ces exemples illustrent combien il est important d'apprécier les autres et de leur montrer que vous vous intéressez à eux. L'appréciation sincère est toujours la clé des relations interpersonnelles. Mais l'appréciation n'est jamais synonyme de flatterie. L'appréciation est toujours sincère, elle vient du cœur, tandis que la flatterie est fausse, hypocrite et axée sur le profit. Les gens doivent poursuivre un mode de vie positif avec sincérité, sans être motivés par des stratagèmes méprisables pour profiter des autres. Si vous voulez que les autres soient vraiment à votre service, vous devez les apprécier sincèrement et vous intéresser à eux. Si vous voulez persuader les gens, vous devez découvrir ce dont ils ont réellement besoin. Mettez-vous à leur place. Comme le dit Dale Carnegie dans son livre, celui qui réussit à le faire a le monde entier avec lui. Celui qui n'y arrive pas suit un chemin solitaire. Il y a déjà plus qu'assez de personnes avides et égoïstes dans le monde. Les personnes empathiques, au grand cœur, sont si rares et donc inestimables. Nous rencontrons souvent des vendeurs imprudents qui s'efforcent de nous vendre leurs produits alors qu'il est clair que nous n'en avons pas du tout besoin. Ce comportement nous irrite toujours, car il est évident qu'ils ne se soucient que de leur performance de vente et de leurs bénéfices. Que vous ayez besoin ou non de leurs marchandises ne les préoccupe tout simplement pas. Cependant, les meilleurs vendeurs se mettent toujours à la place de leurs clients. Lorsque les clients ressentent de la sincérité et du respect de la part du vendeur, ils sont prêts à sortir leur portefeuille. Par conséquent, dans toute relation, il ne faut jamais négliger la manière dont l'autre personne obtiendra des bénéfices de cette relation, tout en essayant d'atteindre nous-mêmes notre propre objectif. Seule une situation gagnant-gagnant peut nous y mener. Voilà qui conclut la première partie. Dans cette partie, nous avons appris quelques principes de base pour améliorer nos relations interpersonnelles, ne pas juger ni critiquer les autres, les apprécier sincèrement, prendre en considération leurs intérêts et faire en sorte que la situation soit gagnante pour tous. Deuxième partie, comment mettre en pratique ces principes dans nos interactions sociales. Nous voulons tous être appréciés par les autres, mais comment s'y prendre pour cela? Tout d'abord, nous devons changer notre propre mode de vie. C'est-à-dire que nous devons apprendre à maîtriser, à vaincre nos défauts innés et notre égocentrisme et laisser les autres se sentir dûment respectés. Vous devez montrer aux autres que vous vous intéressez réellement à eux. Vous devez toujours être sincère, prévenant et curieux. Ce ne sont pas des compétences sociales faciles à développer. Comme Carnegie l'a souligné à maintes reprises dans son livre, ce que nous recherchons est un mode de vie. Theodore Roosevelt est un exemple parfait pour illustrer cet art de vivre, puisqu'il était quelqu'un de très sincère et qui accordait beaucoup d'intérêt aux autres. Il se souvenait par cœur du nom de tous les anciens serviteurs de la Maison Blanche, y compris les servantes chargées de laver la vaisselle. Un jour, alors qu'il discutait du goût du pain de maïs avec la cuisinière, il apprit que William Howard Taft, le nouveau président, n'aimait pas le pain de maïs. En plaisantant ou non, il a fait remarquer que le nouveau président avait certainement mauvais goût s'il n'aimait pas le délicieux pain de maïs. La cuisinière a sûrement dû se sentir immensément respectée et choyée en entendant l'ancien président la complimenter pour son pain de maïs. En d'autres termes, pour vous faire aimer par les autres, vous devez d'abord effectuer un gros travail sur vous-même. À partir de maintenant, essayez de dire bonjour à tout le monde autour de vous, parlez avec passion et sur un ton chaleureux. Gardez toujours à l'esprit le principe de sincérité et de bienveillance. Maintenant que nous avons parlé des moyens de se faire aimer des autres, voyons comment laisser une bonne impression de vous aux autres. Nous détestons tous l'hypocrisie. Lorsque quelqu'un se conduit avec nous de manière hypocrite, nous le remarquons immédiatement. Les personnes fausses ne trompent personne, seul un sourire authentique et un cœur sincère arrivent à nous convaincre. Nous avons longuement discuté de l'importance d'être authentique et attentionné. Pour paraître authentique et attentionné, il vous suffit tout simplement de sourire. Le professeur James V. McConnell, psychologue à l'Université du Michigan, a déclaré un jour que, comparé à ceux qui ont un visage trop sérieux, les gens qui sourient ont tendance à mieux gérer les situations, et également à enseigner et à vendre plus efficacement. Troisième partie, de la société à la famille. Bien que nous ayons beaucoup parlé jusque-là de l'importance de rester patient,
modérée et de prendre le temps de bien écouter les autres, cela ne signifie pas que nous devons garder le silence sur tout. Dans la vie quotidienne, notamment au travail, il est important de signaler les erreurs des autres de manière agréable, surtout lorsque la personne concernée a fait quelque chose de mal et que la critique est inévitable. La meilleure méthode consiste à commencer par des louanges avant de passer aux critiques. Cette méthode fait appel à des principes de base en psychologie. Il est toujours plus facile d'accepter les critiques désagréables après s'être fait complimenter. Lorsque l'ancien président américain Calvin Coolidge a voulu souligner les erreurs d'écriture de sa secrétaire, il a pris le temps au préalable de la complimenter sur sa tenue à la mode, lui avoua même qu'elle était très séduisante. Cela ne lui ressemblait pas du tout. Alors que la secrétaire était encore surprise et confuse, Coolidge lui dit qu'il souhaitait qu'elle fasse un peu plus attention à sa ponctuation à partir de maintenant. En plus de commencer par des éloges, attirer indirectement l'attention de quelqu'un sur ses erreurs est une autre façon judicieuse de critiquer sans être détesté. Prenons cet exemple. Les parents de Johnny s'inquiétaient de ses résultats scolaires. Ils lui disaient toujours quelque chose comme « Nous sommes vraiment fiers de toi, Johnny, pour avoir amélioré tes notes ce trimestre. Mais si tu avais travaillé davantage sur ton algèbre, tu aurais obtenu de meilleurs résultats. » Johnny fut très rassuré lorsqu'il entendit la première phrase, mais lorsqu'il entendit le « mais », il énerva. Mais si les parents de Johnny avaient indirectement attiré son attention sur ses erreurs en remplaçant « mais » par « et », ils auraient probablement obtenu une réaction totalement différente de la part de leur fils. Pour cela, les parents de Johnny devraient plutôt dire quelque chose comme « Nous sommes vraiment fiers de toi, Johnny, pour avoir amélioré tes notes ce trimestre, et en poursuivant tes efforts le trimestre prochain, ta note d'algèbre pourra être à la hauteur de tous tes autres résultats. » Sans ce « mais », la critique semble beaucoup plus facile à accepter. L'attention de Johnny est ainsi détournée de ses notes insuffisantes au profit de l'idée qu'il pourra faire mieux s'il fait plus d'efforts. Conclusion. Maintenant que nous avons couvert tous les points majeurs du livre Comment se faire des amis et influencer les autres, passons brièvement en revue ce que nous avons appris. Dans la première partie, nous avons appris à connaître certains principes de base pour mieux se comporter avec les autres. Il ne faut pas sans cesse critiquer les gens. Au contraire, nous devons les féliciter sincèrement et prendre en compte leurs intérêts. Cela nous permet de parvenir à une situation gagnant-gagnant. Dans la deuxième partie, nous avons continué à passer en revue des techniques pour améliorer ses relations avec les gens. Si vous voulez que les autres vous apprécient, vous devez rester authentique et attentionné. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un sourire. Soyez à l'écoute. N'oubliez pas le nom des personnes que vous rencontrez au quotidien. En outre, si vous voulez rallier l'autre personne à votre façon de penser, n'oubliez pas de ne pas vous disputer avec elle, quelles que soient les circonstances. Ne jugez pas, ne cherchez pas constamment les erreurs des autres et sachez reconnaître rapidement vos propres erreurs. En même temps, vous devez savoir gérer les plaintes des autres. N'imposez pas votre propre opinion aux autres. Vous devez également essayer d'identifier les motivations qui se cachent derrière les actions des autres. Dans la troisième partie, nous avons parlé de la façon de convaincre les gens et d'être un leader. Un leader doit souligner indirectement l'erreur de l'autre personne et la critiquer de manière appropriée, c'est-à-dire sans trop la blesser. En outre, vous devez d'abord parler de vos propres erreurs avant de critiquer les autres. Cela aide l'autre personne à se sentir mieux, car personne n'aime recevoir des ordres. De plus, un leader a intérêt à laisser les autres se sauver la face et à les motiver en les encourageant, en leur faisant des éloges ou en les récompensant. De cette façon, les gens pourront accepter votre leadership de bon gré. Nous pouvons également utiliser ces compétences interpersonnelles dans notre entourage familial. Ne râlez pas, ne cherchez pas constamment les erreurs de votre partenaire et n'essayez jamais de le changer de force. Les membres du couple doivent apprendre à s'apprécier mutuellement, à utiliser les petites choses de la vie pour exprimer leur amour et à essayer de garder une vie sexuelle harmonieuse. Les aptitudes sociales enseignées dans Comment se faire des amis et influencer les autres peuvent nous sembler être des clichés. Mais compte tenu de l'époque à laquelle il a été écrit, il y a suffisamment de sagesse dans ce livre pour nourrir toute une génération.
Aujourd'hui encore, ce livre continue de se vendre et est considéré comme un classique intemporel. Le charme de ce livre réside non seulement dans son enseignement systématique des compétences interpersonnelles, mais aussi dans les nombreuses anecdotes de célébrités qu'il propose. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous suggérons de lire l'intégralité de ce livre, vous y trouverez certainement des enseignements surprenants.